Bonsoir chez vous et bienvenue à ces premiers numéros de votre magazine désormais que vous suivrez sur Malaika Télévision, coulisses des ingénieurs. Vous allez donc prendre ces grands rendez-vous avec nous, question de resserrer vos connaissances, fixer ce que vous avez comme matière en technique parce que nous allons commencer à ouvrir le génie civil, le génie électrique, génie des matériaux, pourquoi pas tout ce qu'il y a autour du monde des ingénieurs. Chaque thème sera développé chaque week-end comme ça sur nos antennes et vous permettra de fixer encore une fois vos différentes connaissances. Merci d'être avec nous. C'est parti avec ces premiers numéros de coulisses des ingénieurs. Pour ce soir, on a un sujet important et intéressant pour vous tous qui nous avez choisi. Nous allons parler d'un matériau qu'on rencontre régulièrement dans notre vie habituelle, dans nos maisons et même dans notre entourage. Il s'agit bien du béton. Un béton armé ou non armé demande une certaine marche à suivre et parmi toutes ces marches-là, on retrouve pratiquement sa vibration. La vibration d'un béton, c'est notre thème de ces jours. On va parler de la vibration du béton qui existe de deux sortes, interne et externe. Ça fera partie de notre dossier, notre émission d'aujourd'hui. Voilà, on va commencer par la première vibration qui est interne, c'est-à-dire on vibre un béton lorsqu'il est bien coulé sur place afin qu'il puisse avoir une bonne définition. Avant qu'on puisse aller à la pratique ou au procédé, on va d'abord vous rappeler que régulièrement on rencontre sur chantier ou encore dans notre vie habituelle des bétons qui affichent certaines difficultés. Vous allez voir un béton qui laisse voir ses armatures à l'extérieur, et un autre béton qui laisse un tout petit peu voir les granulats éparpillés dans sa structure. Ce sont des défauts qui sont dus à la non-vibration. Alors, pour éviter cela, on va apprendre comment on vibre un béton, c'est-à-dire on va vous présenter la procédure des vibrations d'un béton. Rapidement, on va voir comment on vibre un béton avec la formule interne. On y va. La première des choses, on prend d'abord son coffrage, on y coule son béton, comme on le voit là. Donc il est dedans, il est bien en place. On va directement faire appel à un outil très important, c'est les vibreurs béton. Commencez par allumer votre vibreur et puis vous allez rapidement prendre l'aiguille, l'incorporer ou l'insérer au fond de votre béton. L'aiguille sera en train de vibrer dedans, donc au fond du béton. Vous allez directement apercevoir sur votre structure ou à la surface, vous allez apercevoir des bulles d'air qui vont commencer à sortir du fond du béton. Ça signifie tout simplement qu'il y avait le vide à l'intérieur et que vous allez devoir éradiquer avec ces mouvements de vibration. Et ces vides sont donc représentés par ces bulles d'air qu'on aperçoit sur ces images. On va enlever notre aiguille vibrante seulement lorsqu'il n'y aura plus des bulles d'air dessus, c'est-à-dire on a éradiqué complètement tout ce qui avait comme vide emprisonné au fond de notre béton. La deuxième particularité à retenir, votre aiguille agit sur un rayon de 55 cm. Alors, il vous est recommandé, quand vous partez déjà de votre premier point, vous allez vaguer afin de chevaucher les endroits vibrés à chaque étape de votre plongement, de votre aiguille vibrante. Ça vous permet donc de chevaucher un tout petit peu les étapes. On va donc voir dans ces images rapidement comment les bétons affichent après la vibration. La partie qui est donc qui a un petit volume, c'est la partie qui est complètement vibrée, et l'autre qui a un grand volume, elle n'est pas encore vibrée, donc il ne vous reste que l'opération de continuer encore une fois à vibrer afin d'avoir complètement un même volume pour votre dalle que vous allez poser certainement sur votre fosse septique, pourquoi pas sur votre regard. Donc là on a appris comment vibrer un béton coulé sur place avec l'opération interne. Il peut encore une fois arriver, sur chantier on a coffré notre colonne, on a coffré notre structure et on ne sait pas accéder à l'intérieur parce que le coffrage sera faussé, les coffrages sera un tout petit peu endommagé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On passe à la vibration externe. C'est une deuxième opération, un deuxième mode de vibration qui va donc ici nous permettre de revoir comment, sans pour autant toucher au coffrage, sans pour autant inquiéter les armatures, on parvient quand même à vibrer notre béton qui est à l'intérieur afin qu'il puisse avoir une bonne forme. Première des choses, prenez la mesure de votre coffrage, prenez la mesure de des traverses de votre coffrage, vous la placez entre votre serre-joint et puis prenez votre serre-joint, installez-le sur les traverses de votre coffrage qui est en place, qui garnit en tout cas toutes les armatures qui sont à l'intérieur. C'est fait. Troisième opération,
serrez très bien votre serre-joint parce qu'il risque de bouger. Regardez très bien dans ses côtés lorsqu'il y aura vibration. Il risque de bouger, il risque de s'écarter de votre traverse. Vous allez les serrer très bien à l'aide de votre matériel didactique que vous aurez sur place. Quatrième opération, on va voir maintenant ce qu'il va nous rester. Vous allez fixer sur les traverses ou encore sur votre serre-joint, vous allez fixer les vibreurs lui-même. Et puis lui aussi, on va bien les visser afin qu'il ne puisse pas bouger. Le mouvement sera très grand. Il faut bien l'acquisser et bien le fixer sur le serre-joint. Et la quatrième des opérations, qui est la dernière, avant qu'on puisse constater un tout petit peu la résolution, c'est tout simplement maintenant amorcer votre machine, votre appareil, afin que la vibration commence sous le serre-joint. Dès que ces choses faites, constatez avec nous comment le béton va commencer à redescendre un tout petit peu dans les fonds de votre coffrage. Il y a diminution du volume, il y a disparition avec ce qu'on voit comme image, des bulles d'air qui est à l'intérieur, et finalement, le béton va très bien se poser, il sera très bien fait, et on a ce qu'on appelle la vibration extérieure d'un béton qui est posé ou qui est fait à l'aide des coffrages qui sont placés un tout petit peu d'une manière trop élevée. De fois, on a des colonnes de 6 mètres, 7 mètres, on ne sait pas accéder à l'intérieur. On procède donc à cette forme de vibration. On en a donc vu des deux sortes. La première, interne, la deuxième, externe. Ce sont là les deux procédures qui nous permettront d'avoir une bonne qualité des bétons. Même ceux-là qui vont l'apercevoir de loin vont tout simplement se rendre compte qu'il est très bien fait. Et c'est grâce à la vibration. On va prendre à présent les conseils du professionnel. Les professionnels, c'est celui-là qui d'habitude se retrouve en train de faire ses métiers. Il va nous expliquer aussi qu'est-ce qu'il faut faire et comment procéder, quels sont les avantages. On va suivre. Lorsque le béton sera mis en service, le béton, en principe, il devra avoir certains comportements qui devront lui conférer des aptitudes à résister lors de son fonctionnement à différentes sollicitations. Ces sollicitations-là, ce sont par exemple les efforts de compression, les efforts de flexion, ainsi de suite. Alors, pour obtenir ces sollicitations, le béton doit en principe travailler dans des phases bien préconisées. On doit les vibrer pourquoi? On doit les vibrer non pas pour changer son comportement chimique, non. On doit vibrer le béton pour améliorer ses capacités physiques, ok, et aussi ses capacités mécaniques. Étant donné que le béton sera en principe sollicité par des charges, par des contraintes. Alors, ces contraintes là-bas sont des catégories assez différentes. Alors, on devra vibrer le béton pour qu'on puisse améliorer sa densité. Puisque vous allez prendre un béton non vibré qui est confectionné manuellement avec un béton qui est vibré, il y aura sûrement à 28 jours d'âge une différence sur leur valeur requise en ce qui concerne la résistance de ce béton-là en compression. Oui, en principe, le béton doit être vibré dans tous les cas. Parce que, en fait, ses performances mécaniques, par calcul, sont jugées en tant que telles lorsque le béton présente de manière idéale un béton non poreux. Alors, il peut être poreux pour certains cas, si on le veut. Mais si on se veut un béton performant mécaniquement, selon les calculs, par exemple, les colonnes qui travaillent en compression, par exemple, certaines dalles, par exemple, le béton de fondation, ce béton doit être exempt, n'est-ce pas, de porosité, de vide. Donc, il doit en principe être parfaitement bien compact. Mais de manière particulière, les bétons de colonne, les bétons utilisés pour un travail de compression dans les colonnes, par exemple, un tel béton, en tout cas, va falloir le vibrer sérieusement. Mais attention, la vibration n'exclut pas quelques cas de dérapage. Si on vibre trop le béton, et puis tu vas voir le phénomène qu'on appelle la ségrégation. Les matériaux solides vont se retrouver
d'une part, et les matériaux non solides vont se regrouper. Donc là, on n'a plus l'homogénéité qu'on cherche pour les travaux mécaniques de béton. En fait, ce genre de structure, donc, béton qui doit travailler en compression, nécessairement, il doit être, je sais pas, bien vibré. Mais toutefois, il y a, pour des petits travaux, par exemple, le petit slab, le petit béton dans la parcelle, les passerelles dans la parcelle. Donc, il n'y a pas tellement d'obligation pour le vibrer comme tel, mais en fait, de manière idéale, il faut toujours vibrer le béton pour qu'il... Lorsque le béton n'est pas vibré, un béton de colonne, les colonnes d'angle, par exemple, où nous supposons qu'il y a beaucoup de chances de compression, même de chances de sollicitation composée, les frictions composées, qui sont en train, je sais pas, de solliciter, permettez la technologie, c'est la partie de la structure. Si on n'a pas vibré ce béton, eh ben, nous courons très vite, n'est-ce pas, aux fissurations, d'abord peu préjudiciables et plus tard préjudiciables. Donc la structure peut s'écrouler plus tard. Donc, dans un béton, les colonnes qui travaillent en compression, qui doivent porter des très grandes charges, il va falloir nécessairement vibrer le béton. Pour terminer aujourd'hui, on va proposer un bonus. Les bonus de cette soirée, c'est tout simplement ces théorèmes qu'on a l'habitude d'étudier pour les maths-physiciens, les techniciens. Théorème de Pythagore. Pythagore nous dit tout simplement le carré de l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux côtés. Qui s'explique tout simplement avec un exemple. On a l'hypoténuse qui a comme indice A, le côté B et un côté C. On prend A carré qui sera égal à B carré plus C carré. On donne à A, B et C des valeurs. Par exemple, d'autres valeurs comme 3, 4 et 5. Et vous allez élever ces valeurs au carré. On prend 3 carrés, c'est 9. 4 carrés, ça fait pratiquement 16. Et lorsqu'on dit 25 égale à 16 plus 9, on a le carré de l'hypoténuse égal à la somme des carrés des deux côtés. Et voilà notre bonus de cette émission. C'est donc par là que nous allons ponctuer cette première production de votre émission désormais que vous allez suivre sur Malaika Télévision, coulisses des ingénieurs. Dans ces coulisses, il y a beaucoup à apprendre, mais attention, à chaque difficulté rencontrée sur le terrain, appelez les experts. Pour des questions, conseils, suggestions, contactez-nous. Bonsoir chez vous.